Et yo tout le monde, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto, la vidéo numéro 22 aujourd'hui déjà. Et aujourd'hui au programme nous allons regarder comment s'est comporté Bitcoin sur ces derniers jours et sur ce week-end, et également depuis hier. Comment s'est passé Ethereum également, on va regarder le S&P 500 et le dollar, et on va passer aussi pas mal de temps sur Atom et NIR Protocol qui m'ont été demandés dans la vidéo précédente. Donc on va faire un point vraiment euh, plus précis sur Atom et NIR, et je vais vous donner mon avis et vous dire ce que j'en pense, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Juste avant de commencer, ceux qui sont pas abonnés comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner juste en appuyant sur le bouton s'abonner, ça met 2 secondes et ça me donne un vrai soutien, et si tout le monde fait ça, je vais pouvoir apporter encore plus de contenu et vous aider encore mieux dans la réalisation de vos objectifs et dans l'investissement que vous êtes en train de mettre en place. Donc, maintenant que tu t'es abonné et que tu as lâché un petit like pour me faire plaisir, et on est parti dans la vidéo, let's go. Alors, le BTC, qu'est-ce qu'on avait vu hier? Hier, on avait vu que sur BTC, on attendait une direction du marché entre, donc avec ce, avec cette zone ici. Si on clôturait en dessous, on était, euh, on était bull. Si on clôturait au-dessus, on était bear. Un petit peu comme ici en fait, avec cette mèche là. Si on clôturait au-dessus, on était bull. Si on clôturait en dessous de ça, on était bear. On a clôturé en dessous, on a donc été bear. On avait donc ouvert déjà un premier short ici, comme ceci. Voilà. En allant chercher ici derrière, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait mis les 0,618 juste ici, on avait tapé en plein dedans, on avait pris notre position et on avait pris là-dessus 7% de gain. Donc voilà pour ça. Et ici, c'est exactement la même chose. Ici, on avait une information sur cette mèche, donc qui avait posé le nouveau, entre guillemets, top. Donc on prend le haut et le bas de la mèche, enfin des deux mèches en fait. Si on clôture au-dessus de ça, c'est bullish, donc on ouvre un long. Si on clôture en dessous, c'est bearish, donc on ouvre un short. On a clôturé en dessous le 31 juillet, c'est donc bearish à court terme. On ouvre donc un short, c'est exactement ce qu'on a mis en place. On a ouvert un short depuis ici. Maintenant, on est en train de redescendre, donc si jamais vous avez peur et vous voulez pas perdre quoi que ce soit, puisque là on était quand même sur 3,72% de perte si jamais finalement ici le marché se retourne et qu'on se fait sortir, on perd 3,72% de notre position, donc c'est pas grand chose, on n'est pas beaucoup exposé, mais c'est quand même ça. Donc là vous pouvez soit rester comme ça et attendre d'aller chercher les 0,618, c'est-à-dire de prendre un Fibo, hop on prend le Fibo, on prend le bas, le haut, et on regarde 0,618 juste ici qui correspond au 22 219. Donc ici globalement on attend que le marché vienne vers les 22 219, on prend notre profit juste là, et ça nous aura fait prendre, il me semble, si je dis pas de bêtises, 5,21%. Donc là ici 7 et quelques pourcents, 5%, on avait réussi à prendre de la hausse également. Donc voilà aujourd'hui ce que l'on est en train d'attendre. Maintenant, attention, pour l'instant, on a réussi à se maintenir ici au-dessus des 0,382, une autre journée au-dessus des 0,382, à voir aujourd'hui où est-ce qu'on clôture. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation, donc juste on temporise et on reste comme cela. Pour ceux qui sont qui ont le plus peur, ce que je disais, vous pouvez rapprocher votre stop loss, voire même le mettre à break-even. Si jamais vous avez beaucoup plus de chances de vous faire stopper que quelqu'un qui n'est pas à break-even, quelqu'un qui se mettrait ici ou là. Mais au moins, si vous faites prendre, vous n'avez rien gagné, rien perdu. Donc ça, c'est à chacun de voir ce qu'il a envie de faire. Moi, pour l'instant, je reste comme ceci. Je suis confiant dans mon trade et je suis ma stratégie. Je ne change pas de stratégie. En plus de ça, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a ici une divergence potentielle, c'est-à-dire ici, depuis même ce niveau, on fait des plus bas sur le MACD, alors que sur le cours, on fait des plus hauts ici et là. Donc là, on fait que des plus hauts, ce qui nous indique en fait qu'on a une perte de force des acheteurs, et donc qu'on pourrait très bien faire ceci, et ici faire quelque chose comme ceci, comme ça. Pourquoi pas venir ici pour aller récupérer toute la liquidité qu'il y a en dessous. Donc voilà ce que l'on voit ici, si jamais on crosse en rouge, ce sera validé, on aura une divergence validée ici, et avec derrière une accélération baissière, pour aller soit en bas de canal ici, soit plus profondément, pour aller chercher tous les stops sous ces creux. Pour sortir en globalement tout le monde avant de repartir, et faire quelque chose comme ça, et comme ceci, et d'aller un peu plus haut vers les 30, 35 000, peut-être même les 40 000 $.
Donc voilà pour l'instant où est-ce qu'on est, on temporise et on voit ce qui se passe dans les prochains jours, mais on reste dans notre trade. Sur Ethereum, on était sur un long, mais on l'avait découvert bien avant, puisqu'Ethereum était plus bullish que BTC. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert un long ici en disant, ok, si on clôture au-dessus de ces mèches, toutes ces mèches que vous voyez ici, c'est bullish. Ici, c'était même par là, voilà, ici, on a clôturé juste ici, donc là c'est bullish, on a ouvert un long, avec un stop un peu en dessous de la structure, donc on pouvait mettre un stop par ici, voilà, et donc ici on a laissé partir le train, en prenant deux choses. Première chose, on prend la dernière baisse et on voit où est-ce que ça nous mène. Hop. Voilà. 0,618 se situe juste ici, vers les 1673. Et on prend autre chose également par rapport au grand mouvement. Voilà, par rapport au grand mouvement de la baisse. Ici, à quoi ça correspond? On a les 0,236, 0,382 juste ici, et également, si on prend sur le dernier mouvement, juste là, hyper intéressant, on a les 0,382 à 1914, 1914 qui correspond également avec, non, c'est ici, voilà, 1914 qui correspond à 0,618, 0,786. Donc on est vraiment ici dans une zone où il y a beaucoup de choses, et on le voit d'ailleurs, ici on a fait une mèche derrière, on repart dans l'autre sens pour l'instant. Donc on a déjà des profits à prendre ici, on peut maintenant également remonter notre stop à break-even, pour être tranquille, voire même remonter très légèrement ici, pour être sûr d'être en gain. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc là on va rester juste à break-even, voilà, et là comme ça on est sûr de ne pas perdre d'argent. On a déjà fait 23% de gain, ici ce qu'on peut faire c'est prendre 50% de profit par exemple, prendre 50% de profit parce qu'on a vu que sur BTC on est plutôt sur une démarche où on est en train de baisser, donc on a plutôt des signaux baissiers à très court terme, donc là on va prendre plutôt pas mal de profit, entre 50 et 75% de profit, et on laisse tout courir, si on vient ici on reprendra 20%, si on vient ici on reprendra encore, etc. Et à l'inverse, si on se recule, eh bien les 20, 25%, 30% restants seront pris par le stop loss et on n'aura pas perdu d'argent. On aura fait 20% sur 75% de notre position, ce qui est beaucoup. Le S&P 500, rapidement, le S&P 500 nous a affiché quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce qu'on était dans une dynamique baissière jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on fait des sommets et creux descendants, toujours de plus en plus bas. Attention tout de même, pourquoi? Parce que ici, on a fait sommet, creux de plus en plus bas, et ici, on a fait un sommet plus haut que celui-ci. Ok? Avec en plus une divergence. Donc, on aurait pu s'attendre à une reprise. Finalement, que dalle. Finalement, que dalle. On a ici juste un excès, juste là, pour faire croire à tout le monde que c'est reparti. Et si on regarde bien, qu'est-ce qui s'est passé juste là? Ben, en fait, c'est pas le hasard. Vous prenez le haut sur le S&P 500, hop, voilà, la zone basse, juste ici, et ça correspond à la zone entre les 0,618 et 0,786. Donc ici, si vous vouliez prendre, si vous aviez pris ici un long juste là, vous preniez vos profits dans cette zone. Donc quand c'est comme ça, moi je préconise tout le temps de prendre ses profits plutôt vers les 0,68 parce qu'on fait souvent des mèches dedans. Donc je l'aurais pris ici. Ça aurait quand même fait ici par rapport à ça, on aurait fait 2-3% de gains sur S&P 500 et donc sur les cryptos beaucoup plus. Donc voilà ici ce que l'on pouvait détecter et donc on pourrait très bien faire la même chose ici. Avec quelque chose comme ça, hop, on fait un petit excès, on vient là, on vient buter sur la résistance et derrière on revient chasser et faire des nouveaux plus bas. Et au final on resterait dans une dynamique où on fait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Et derrière ensuite, une fois qu'on aura instauré ça, peut-être qu'on ira poser un vrai bottom, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà où est-ce qu'on est aujourd'hui sur le S&P. Le dollar. Alors le dollar, on était également dans un trade que je vous avais présenté, très facile. On prend le plus haut, le point le plus haut, mèche d'en haut, mèche d'en bas. Si on clôture au-dessus de la mèche la plus haute, c'est bullish. Si on clôture en dessous de la mèche la plus basse, c'est bearish. Ici, il n'y avait pas de mèche, donc c'est facile. Mais bref, c'est la même chose. Donc on a clôturé en dessous le lendemain, c'est bearish. On a donc ouvert un short avec une mèche, avec un stop juste au-dessus de la structure.
Et on est parti juste au niveau des 0,618, 0,786. Encore une fois, et je vais vous le montrer juste ici, on prend je sais plus lequel j'ai pris, que je dise pas de bêtises. Je pense que j'ai pris ça me paraît plus logique. Ouais, c'est ce que j'ai pris ici. Et donc on est entre les 0,618 et 0,786. Pour l'instant, gros rebond. Bougie de ravalement haussière. Ce qui veut dire que si on clôture avec ce type de bougie, et même, je dirais, au-dessus de la mèche ici, ce serait extrêmement bullish pour le dollar. Ce qui nous indiquerait qu'on a un retournement haussier potentiel. Et donc, pourquoi pas faire quelque chose comme ça et repartir à la hausse sur le dollar. C'est pour ça qu'il faut faire attention sur les cryptos. Et que je suis un petit peu mitigé pour l'instant, et que les choses que je vois, c'est des choses à très court terme, et qui me permettent de faire des gains de manière plus sûre, et surtout en étant serein. Ici, j'ai pris 7%, 8% de gains, 7% de gains sur Ethereum, j'ai pris 20% de gains. Et en fait, c'est des profits que je prends sans prendre trop de risques, sans me rester exposé sur le marché très longtemps, juste en suivant quelques stratégies que je connais, que je maîtrise très très bien, et que je vous partage ici en vidéo. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer un moment sur Atom et NIR Protocol qui m'ont été demandés dans une vidéo précédente, qui m'ont été demandés par Pacman qui m'a demandé ça. Juste avant, encore une fois, si t'es toujours ici et que t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like et à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que tu veux que j'analyse tout simplement. Et je vais te faire une démonstration de comment est-ce que je fais pour analyser une crypto, et je vais le faire ici avec Atom et NIR Protocol. Alors on va commencer avec Atom Cosmos. Atom Cosmos, donc première chose que je fais quand je veux analyser une crypto, avant d'aller sur TradingView, mais avant d'aller sur TradingView, ce que je fais, c'est que je vais déjà aller sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, je vais taper ici Atom, hop, on va arriver, Atom Cosmos, on arrive là, et là je regarde plusieurs informations. Rang 27e, donc plutôt une bonne crypto bien classée. Est-ce qu'elle est utile, est-ce qu'elle fait des choses ou pas? Elle travaille sur l'interopérabilité, elle a son propre écosystème, et on peut voir qu'il y a des gros portefeuilles crypto qui sont en train d'en stacker et qui en achètent. Donc ça c'est intéressant, Binance Chain, BNB Chain, voilà, donc ça c'est intéressant, il y a du scaling, du stacking, donc ça peut attirer pas mal d'investisseurs, c'est très intéressant. Ensuite on regarde autre chose. Supply en circulation. Donc ça c'est le nombre de tokens qui sont actuellement en circulation. Et ce que je vois là ici, c'est que je ne trouve pas le nombre total de Cosmos qu'il y a. Donc je suis allé chercher sur internet, j'ai trouvé ça, Atom Cosmos, donc là je trouve que les investisseurs doivent être notifiés que actuellement il n'y a pas de limite de supply, donc de nombre de tokens qui vont être mis qui vont être créés en fait par Atom. Ça veut dire que en fait, tout simplement, on peut créer à l'infini des atomes Cosmos et donc créer de l'inflation sur le token. Et c'est exactement ce qui est dit là. Comme en 2020, les résultats, c'est une inflation annuelle qui a été entre 7 et 20% parce qu'on a créé des tokens. Et donc ça, c'est pas très positif, donc c'est juste la chose sur laquelle il faut faire attention. Pour l'instant, c'est bien géré. Donc il y a juste ce petit bémol sur lequel, voilà, on va investir du coup un peu moins, parce qu'on a ce petit bémol qui nous dit que si par exemple on a 20% de hausse pour toutes les cryptos, ou pour beaucoup de cryptos, le problème c'est que Atom Cosmos risque de moins performer, parce que les 20% de hausse vont être comblés par le fait qu'il a une inflation de 7 à 20%, et donc il risque de moins performer. Maintenant, ensuite, troisième chose que l'on fait, on va dans All pour regarder comment se comporte la crypto depuis le début. Donc on a vu grosse phase horizontale, et derrière, explosion à la hausse, première respiration du marché, grosse explosion à la hausse, et ensuite, ici, on temporise avant de crash, et de faire une grosse distribution ici. Une fois qu'on a vu ça, donc c'est plutôt intéressant, puisqu'on est sur une grosse phase haussière, market cap, qui est la même chose que le prix. Alors on peut voir une différence ici, plutôt intéressante, c'est que le prix ici, par rapport à là, on voit qu'ici, on est plus haut que là. Pourtant, sur le market cap, on est plus bas qu'ici. Pourquoi? Tout simplement parce que le prix n'a pas augmenté plus qu'ici. Par contre, ça veut dire qu'on a eu beaucoup plus de dilution de tokens. Donc ici, on a dû avoir énormément de dilution de tokens, donc de nouvelles créations de tokens, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'offres proposées sur le marché. Donc les tokens se sont vendus. Vu qu'il y a eu plus de tokens, le market cap total est monté.
Mais le prix, lui, est pas monté parce qu'il y a eu trop de tokens dilués. Donc ça, ce qui a fait que ça a fait ralentir le prix du token, et donc qui pourrait ralentir dans le futur le prix du token. Malgré ça, ça reste super intéressant, parce que quand on voit ce genre de chart, bah, on voit qu'on est sur des prix hyper intéressants. On voit qu'on est sur des bottoms de marché ici potentiels, ou en tout cas qu'on n'est pas très proche. Alors maintenant, on est quand même descendu à 6$. On est déjà actuellement à 10$, donc on peut se prendre des tartes à court terme, mais pour un investissement moyen-long terme, c'est très intéressant. Une fois qu'on a regardé ça, bah on regarde tout simplement ici. On va enlever ça, c'était à l'époque. Alors, une fois qu'on a regardé ça, voilà ce que l'on peut voir. Ce qui est hyper intéressant sur Atom Cosmos, c'est que ici, on a fait une première hausse, une grosse baisse, deuxième hausse, baisse, troisième hausse, et ensuite on crash. Et ici, on pourrait potentiellement voir 1, 2, 3 sur la baisse. Et donc derrière, refaire quelque chose comme ça, avant de réexploser à la hausse. Autre chose intéressante, c'est qu'on est venu chasser sous ces creux, c'est-à-dire qu'on est venu sortir toutes ces personnes, ici, ce qui peut nous dire, ok, on vient sortir toutes ces personnes-là, qui ont acheté ici et qui se sont dit, si on vient en dessous, je vends. Et du coup, maintenant qu'on a sorti ces personnes, il n'y a plus personne dans le train, donc on peut remonter tranquillement. Pourquoi ? Pour potentiellement, ici, derrière, reproposer une distribution en faisant 0,618, 0,786, juste ici. Tac. Hop, voilà. Et donc là, on peut voir tout simplement que ça peut être hyper intéressant pour les gros investisseurs de, maintenant qu'ils ont fait péter toutes ces personnes, de faire remonter le marché. Déjà, on a ça à casser ça, refaire des structures, pourquoi pas faire ça, derrière repartir à la baisse avant de repartir. Donc voilà ce que l'on pourrait voir, on pourrait très bien voir ça. En 2023, revenir dans cette zone, tout le monde pense que c'est reparti, que c'est le bull run. Finalement, on se recasse la gueule, on fait quelque chose comme ça, avec un M ici, on revient là, on revient peut-être un tout petit peu plus bas en mèche, mais on clôture au-dessus, on conserve les plus bas juste ici, et derrière, 2024, halving, là on est reparti pour un vrai bull run. Donc voilà ce qu'on pourrait voir sur Atom Cosmos, en tout cas très intéressant comme crypto. Maintenant, on a le temps, on est pour l'instant simplement dans un sorte de canal haussier, ici, canal haussier. Mais attention, quand on a des canaux haussiers, généralement c'est pour une continuité baissière. On l'a vu par exemple ici, canal haussier, baisse, canal haussier, continuité baissière. Canal haussier, continuité baissière. Et ici, on peut faire quelque chose comme ça. Donc attention quand même, mais à long terme, c'est sûr que c'est effectivement intéressant. Maintenant, NIR Protocol, pour terminer la vidéo là-dessus, on est déjà à 18 minutes, donc on est parti, on s'accroche pour les dernières minutes, et c'est hyper intéressant, donc reste accroché. NIR Protocol, même principe. Je vais sur CoinMarketCap, je tape le NIR, je tombe sur NIR Protocol, 25e, donc classé à peu près comme le Cosmos, Atom Cosmos, donc je pense que la personne qui me l'a proposé, c'est peut-être parce qu'elle hésite entre les deux. Donc NIR Protocol, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la crypto donc est 25e, token en circulation 75%, donc c'est plutôt intéressant, et ce qui est intéressant c'est qu'elle a un max supply qui est fixe, donc qui n'aura pas d'inflation, mais que ce sera un token qui sera déflationniste, avec une rareté beaucoup plus présente que sur le Cosmos. Ensuite, on va sur All pour regarder la gueule du graphique. Donc là, on voit qu'on a eu une première hausse, deuxième, une baisse, ici, une hausse, une baisse, et ici, on a cafouillé encore une fois. Et c'est intéressant de voir avec Market Cap, le Market Cap, voilà, on a dû faire un peu de dilution pareil ici, comme Cosmos, mais moins de dilution que le Cosmos. Donc c'est quand même intéressant ici. Ok. Ok, donc on revient sur quelque chose de neutre. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a pas mal de personnes qui sont investies là-dedans. Coinbase Ventures, Portfolio, Three Arrows, etc. Harrington, Fabric Ventures, NIR Protocol Ecosystem, ok, BNB Chain, ok, super. Donc là, ok, on a eu toutes nos infos qu'on voulait. Si jamais il y en a qui veulent beaucoup plus d'informations que ça sur le fondamental, vous pouvez très bien le faire ici. Vous avez la communauté juste ici. Vous pouvez aller sur leur site internet. Et vous pouvez ici, normalement, trouver d'autres informations avec potentiellement le livre blanc, etc. Donc le white paper. C'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment parce que moi je reste sur la technique, sur le graphique. Maintenant, graphiquement parlant, il y a une chose qui peut
ici m'intéresser sur Atom, sur NIR Protocol, c'est ceci. Tout ça. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'est pas venu en dessous de ces creux. Donc tous les gens qui sont rentrés ici, on fait pump le marché, et ici pour l'instant, on rachetait tout ça. Ce qui me paraît un peu bizarre à très long terme, c'est qu'on n'aille pas en dessous de ces creux. J'aurais bien vu, moi, le NIR aller en dessous de ces creux, ou en tout cas en mèche, faire quelque chose peut-être. On va dire quelque chose comme ça. Peut-être en mèche, tout ravaler, ici. Juste pour dégager tous les particuliers qui se sont dit, si on va en dessous de ça, ça dégage. Donc ça, je trouverais ça hyper intéressant de faire une mèche comme ceci, ça serait pas mal. Ou en tout cas de venir là-dedans, de venir tricoter là-dedans. Dans toute cette zone, vers les 2,50$, 2$, peut-être un peu en dessous, vers les 1,08$. Maintenant, encore une fois, à long terme, c'est pareil, c'est très intéressant. Maintenant, je suis pas sûr qu'on reparte tout de suite, ça m'étonnerait qu'on refasse quelque chose comme ça. Par contre, comme le Atom, on peut très bien ici, déjà en 2023, faire quelque chose comme ça. Alors je vais le tracer à peu près. Mais on peut très bien faire quelque chose comme ça. Ici. Voilà. Et faire croire à tout le monde qu'on est reparti ici. Tac. 2022-2023. Finalement, on fait ça. Ou on fait même ça. Tac en mèche et on clôture en dessous ici. Ce qui fait un M en fait au final. Quand on vient ici, ça refait un M. On revient par là, faire des mèches en dessous. Et ici derrière, on réexplose. Là, ici, on a toute la phase de récession qui arrive. C'est de la merde, tout ça. La Chine bannit les cryptos. Enfin bref, on a déjà connu. Et derrière, ça réexplose à la hausse. Tous les gens qui sont là et là rachètent tout ici et là. Font exploser une première fois ici pour revendre. Distribution, ici, on rachète et on refait tout péter à la hausse. En cas de nouvel ATH sur NIR Protocol, bah, on pourrait déjà ici, alors ça dépend où seront les bottoms, mais ici on pourrait déjà, hop, faire ça. Ah, ça n'a pas marché du tout, ok. On pourrait ici, tac, tac, et là on va, reverse, hop, ok. Du coup, en cas de nouvelle ATH, on a de grandes chances de venir se garer dans cette zone ici, vers les 1,618. Et ensuite, on a ceci. Voilà, ici, et enfin, ici. Donc c'est pour ça que vous voyez que c'est pas très intéressant, en fait, de donner des infos. Pourquoi ? Parce que sur ce genre de choses, on peut avoir tout et n'importe quoi à très long terme, c'est-à-dire qu'en prochain rallye 2024, 2025, 2026, on peut potentiellement ici voir quelque chose comme ça, comme ceci, faire quelque chose comme ça, avec un climax ici, faire ça, et refaire quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins bas, enfin revenir peut-être par ici plutôt, mais en tout cas on peut très bien faire quelque chose comme ça, c'est possible. Maintenant, est-ce qu'on va s'arrêter ici, est-ce qu'on va s'arrêter là, là ou là ? Il faudra suivre au fur et à mesure, voir comment les charts se comportent, comme avec BTC, et puis là on pourra avoir des indications. Pour l'instant on n'a pas trop d'infos, donc on temporise, mais voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Si on regarde plus en détail, nous donne une bonne indication. MMA 20, MMA 50 nous donne une super indication sur le NIR. Ici, il nous a donné une bonne indication d'achat juste là. Il nous donne une indication de vente ici, ce qui nous avait fait 170% de gain facilement et sans regarder les autres indicateurs. Hein. Donc imaginez. Donc hyper intéressant. MMA 20, MMA 50, comme d'habitude, qui est ma petite technique fétiche. Ok, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à regarder. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me dire quelle est la prochaine crypto que tu veux que j'analyse. Like, abonne-toi et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.